Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Les Nations Unies lancent un appel aux dons pour les Philippines, durement touchées par le typhon Haiyan. Il faudrait 225 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés. L'aide internationale s'organise progressivement. Quel est le point commun entre la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et Cuba? Eh bien, tous ces pays viennent de faire leur entrée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les organisations non gouvernementales sont très critiques. La France a aussi obtenu un siège dans cet organe basé à Genève en Suisse. Et puis des nouvelles des détenus de Greenpeace en Russie. Les 30 militants écologistes sont désormais incarcérés à Saint-Pétersbourg. Ils sont détenus depuis le mois de septembre après une action à bord d'un navire sur une plateforme pétrolière dans l'Arctique. Tous vont bien selon leur avocat. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début. Voici l'essentiel de ce 64 minutes. Le porte-avions George Washington est déjà en route. Il devrait arriver d'ici jeudi ou vendredi vers les zones sinistrées. À son bord, 5000 marins et plus de 80 aéronefs remplis de vivres et de matériel médical. Si aujourd'hui on montre l'Égypte comme Verdi la montre, on a le papier cadeau et on n'a pas ce qu'il y a dedans. Et on continue à dire que Haïda, c'est un peplum sans intérêt. Si on supprime le papier cadeau et qu'on fait entendre par contre quelle est la richesse du propos de Verdi, quelle est sa force politique, alors l'œuvre peut encore surprendre. Et en plus, il se lève, ont noté les Algériens. Depuis quand ne l'a-t-on pas vu debout, Abdelaziz Bouteflika? L'image a fait comme il se doit l'ouverture du journal télévisé national dimanche. Parce que je trouve indécent de ne pas réagir à ce qui se passe dans mon pays. C'est un pays qui a toutes les chances de s'émanciper et d'émerveiller le monde, et il est complètement verrouillé. La fronde s'étend, l'impatience des Français se fait entendre. Sondage après sondage, la cote de popularité du président s'effondre pour atteindre des records historiquement bas à 21% d'opinion favorable. François Hollande va devoir envoyer un signal fort. Si François Hollande remanie aujourd'hui, que fera-t-il demain lorsque, comme on s'y attend, les résultats seront mauvais pour la gauche? Donc sans doute pèse-t-il le pour et le contre d'une solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Ça fait quand même 80 ans que l'extrême droite ne respecte pas la République et que des individus appartenant à des organisations factieuses, voire au Front National, se permettent de siffler le président de la République en ce jour où ça devrait avoir un rassemblement. C'est pas très étonnant, ça les qualifie surtout eux-mêmes. Selon le commentaire, les rebelles viennent de faire sauter un quartier entier avant de fuir. Comment ils fuient? La télévision syrienne a la réponse, par ces tunnels creusés sous la ville. Aujourd'hui, c'est 1 jeune sur 4 qui est sans emploi dans les 28 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire 5 600 000 personnes, avec des disparités énormes. Quand la Grèce, par exemple, affiche un taux de chômage de 57% chez les moins de 25 ans, le chiffre tombe à 7,7% en Allemagne. Je suis afghan. Nous vivons ici ensemble comme des frères. Nous sommes égaux. Le monde entier, c'est ça. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci de nous rester fidèles. Restez sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.